Bonjour et bienvenue à ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité que vous attendez tous avec le pasteur Roland Naos. Et sans plus tarder, avant d'entendre la parole de Dieu et d'être bénis, nous allons louer le Seigneur dans sa présence. Alléluia. Je ne serai plus jamais le même. Je ne veux retourner là d'où je viens. J'ai fermé la porte derrière moi. Non, je ne serai plus jamais le même. Agis en moi comme un feu, comme les eaux puissantes. Lave-moi, libère-moi des ténèbres et purifie-moi. Oui, je ne serai jamais plus la même. Alléluia. Merci Seigneur, c'est une grâce de pouvoir louer le Seigneur, savoir qu'il nous a transformés et libérés. Passons maintenant à la parole de Dieu. Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Heureux de participer à cette session avec vous autour de la parole de Dieu dans ces 15 minutes de grâce et de vérité. Je vous rappelle que nous sommes dans une série concernant la vie et le comportement du chrétien. Et je veux remercier Joël pour sa louange et pour le temps qu'elle met pour nous aider avant ces sessions. Nous avons parlé déjà que notre foi n'est pas vain, notre travail n'est pas vain. Aujourd'hui, nous voyons que nos souffrances ne sont pas vaines. Souffrir pour Jésus, c'est la volonté de Dieu. Dans Philippiens, chapitre 1er, versets 28 et 29, la parole nous dit que nous sommes sauvés. Il nous a donné la part, non seulement d'être sauvés, mais de souffrir avec lui, pour lui. C'est une grâce pour nous, mes frères et sœurs, ceux qui ont connu le salut en Jésus-Christ. D'être sauvés, mais de souffrir pour lui. Nous voyons que c'est une souffrance intérieure aussi bien qu'une souffrance de l'extérieur. Quand nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 1er, nous dit « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Nous voyons que c'est une œuvre que Dieu veut faire en nous afin que nous puissions ne plus vivre selon la chair. Et cela est coûteux. Il y a une souffrance qui va avec. On s'identifie aux souffrances de Christ. C'est le prix à payer dans notre cœur, afin que le vieil homme disparaisse et que l'homme nouveau apparaisse. C'est une souffrance. Il y a aussi, dans le même chapitre, au verset 12 à 16, il parle maintenant des souffrances qui viennent de l'extérieur auxquelles nous avons à faire face. Verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. » Fournaise de l'épreuve. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Ce n'est pas étrange, c'est normal pour la vie du croyant. Au contraire, réjouissez-vous. Alors ça va un peu plus loin. De participer aux souffrances du Christ. Qui c'est qui se réjouit dans les souffrances? Il faudrait bien qu'il y ait un élément spirituel. Il faudrait bien que ce soit quelque chose que nos cœurs voient comme de valeur, comme étant un honneur, que de souffrir pour Christ, pas pour les hommes. C'est pas vu dans la chair, bien entendu. Et c'est ça qui nous permet de nous réjouir de ce qui va se faire à travers ce type de souffrance dans nos vies
quels seront les résultats. Comme il nous dit, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire, quand nous serons pris avec lui. Quelle grâce de pouvoir souffrir maintenant pour ce poids d'allégresse et de joie qui nous attend. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, pour un mauvais but, mauvaise intention, comme se mêlant des affaires des autres. Mais si c'est comme chrétien, c'est-à-dire que nous souffrons comme chrétiens, c'est ça la volonté du Seigneur, qu'il n'en rougisse pas, qu'il n'ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu de cette souffrance à cause de ce nom. Nous voyons que c'est un honneur et une grâce. Ne tournons pas nos cœurs, notre regard, ne fuyons pas, n'allons pas esquiver. C'est le plan de Dieu pour notre vie. Et il y a des grandes récompenses qui suivent, des bénéfices, des avantages, quand on accepte ce but au travers de la souffrance. Voyons premièrement un bénéfice. C'est une œuvre qui nous perfectionne. Jacques nous dit, dans le chapitre 1er, le verset 2. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » L'épreuve est tellement importante, les épreuves sont tellement importantes pour pouvoir affermir notre foi, l'éprouver. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, accomplis et qu'il ne vous manque de rien. C'est une grâce. Quand on persévère dans ce moment, on est patient, la patience accomplit son œuvre en nous, nous persévérons et nous voyons qu'on en sort là de plus en plus parfait. Il y a la perfection, il y a la maturité. On devient un homme accompli. Et qu'il ne manque de rien. Qu'il n'y ait pas de manque en nous. Parce que Dieu fait son œuvre au travers de toutes ces souffrances. Accueillons cela, frères et sœurs. On voit un deuxième bénéfice, c'est que notre foi et notre amour augmentent. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. Chapitre 1er. Nous lisons au verset 13. Non, pardon, c'est le verset 3 à 5, excusez-moi. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous, les uns pour les autres, abonde de plus en plus. Pourquoi? Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises à cause de votre persévérance et de votre foi et de vos persécutions et les afflictions que vous supportez. C'est à travers ces situations que nous voyons que cette foi augmente, elle se perfectionne et que l'amour de Dieu abonde parce qu'il y a une œuvre profonde qui s'accomplit en nous. Alors, il y a aussi le verset 5, il y a une preuve de juste jugement de Dieu afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. C'est-à-dire, c'est digne que de souffrir pour le royaume de Dieu. C'est un honneur, c'est un privilège, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Nous devons voir ces choses dans l'esprit et ne pas raisonner et réfléchir à ce sujet. Mais par amour pour Jésus, nous sommes prêts à tout accepter. Nous recevons la force de Dieu et sa consolation et devenons une bénédiction pour les autres. 2 Corinthiens, chapitre 1er,
verset 4. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Quand nous recevons cette consolation au travers de l'affliction, nous sommes capables d'avoir un cœur pour aider ceux qui se retrouvent dans les mêmes situations. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Et si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation que nous sommes affligés. Et pour votre salut, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. C'est une communion dans les souffrances et nous sommes capables de nous aider, de nous consoler, de nous encourager les uns les autres. Nous voyons 2 Corinthiens chapitre 7 aussi, et dans le verset 4 à 6, « J'ai une grande assurance à votre égard, j'ai bien lieu de me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je déborde de joie, au milieu de toute affliction, il déborde de joie. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos, nous étions affligés de toute manière, des luttes au dehors, des craintes au dedans. Mais, il y a un mais, Dieu qui console les humbles, nous a consolés par l'arrivée de Tite, qui est venu avec un bon rapport. Alors, le Seigneur sait comment nous récompenser, comment nous aider, comment nous soutenir, comment nous consoler, mais nous devons persévérer au travers de ces épreuves. Et nous allons bénéficier de toutes ces bénédictions. OK? Et nous avons un autre verset, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Voilà. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est une légère affliction, mais ça produit un poids éternel de gloire. Comment peut-on mesurer une légère affliction et un poids éternel de gloire? Ça nous montre comment le Seigneur nous encourage de ne pas relâcher et de faire face et de persévérer, car il y a quelque chose de plus grand que ces légères afflictions momentanées. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Seigneur, emmène-nous à voir les choses invisibles pour faire face aux visibles et aux situations que nous avons besoin de traverser. Pour toi, pour l'Église, pour nos frères et sœurs. Nous sommes là à nous offrir au Seigneur et à son Église. Même au travers des souffrances, c'est une grâce de la part de Dieu. Merci pour votre écoute. Le Seigneur vous bénisse. À la prochaine session. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir entendre la parole de Dieu à travers cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité, programme du Seigneur pour nous tous, grâce au pasteur Roland Laos qui nous a encouragés aujourd'hui. Et nous vous encourageons de ce pas à vous connecter à notre chaîne YouTube CityMI et à nous envoyer vos questions, vos commentaires et pourquoi pas vos témoignages sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et nous vous aimons. À très bientôt.